Mes frères et sœurs en Christ, c'est terrible, absolument terrible. L'heure est grave, l'heure est grave. Nous vivons la fin des temps, nous vivons la fin des temps. La crainte de Dieu a complètement disparu de la terre. Je suis tellement pris ce week-end à cause de mon boulot, mon travail séculier. Mais j'ai pris une petite pause pour parler de cette vidéo que la sœur Edith vient de m'envoyer. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Les mots me manquent. Suivez vous-même. Les gens disent de ne plus payer la dîme. Les gens disent de ne plus soutenir l'homme de Dieu. Si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Si tu vas là-bas, Dieu va te bénir. Mon frère, c'est vrai, va te bénir. Prends ton argent, donne à l'orphelinat. Mais si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est mari de nuit, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est fille, mais les kisses, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si y a des démons de famille, les gens disent de ne plus payer la dîme. Les gens disent de ne plus soutenir l'homme de Dieu. Si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Si tu vas là-bas, Dieu va te bénir. Vous venez vous-même de suivre. Voilà un abominable faux pasteur, un enfant de malédiction dans cette soi-disant église qui n'a en réalité qu'un camp de concentration, une habitation de démons, un bordel évangélique, une boîte de nuit évangélique avec ses jeux de lumière, ces lumières multicolores, ces jeux de lumière, l'ambiance de boîte de nuit. Un abominable enfant de malédiction qui se moque des orphelins, tout simplement pour justifier le fait que la dîme doit être payée à ces pasteurs au ventre paresseux, grassouillés, paresseux et au bas-ventre pervers. Des bandits évangéliques, des brigands, des voleurs. Ils vous amènent à vous culpabiliser parce que vous donnez l'argent aux pauvres, vous aidez les orphelins, vous aidez les pauvres. Ils vous amènent à vous culpabiliser pour cela. Des bandits, des voleurs, des brigands. Le feu de l'enfer leur est destiné. Voilà ce qui se passe dans ces églises. Voilà les chantres aujourd'hui. Voilà ce qu'est devenu l'église. Les églises aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu de ce que ce ne sont pas des églises. C'est des camps d'embarquement pour l'enfer. Voilà comment un pasteur, un chantre, pasteur, je ne sais pas qui c'est, soi-disant chantre, se moque des orphelins. Dites aux orphelins de venir prier pour vous. Dites aux orphelins de venir vous délivrer. Dites aux orphelins de venir chasser les maris de nuit. Voilà ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Quand nous dénonçons, vous dites que nous exagérons. Ça, c'est tellement grave. C'est gravissime, il n'y a pas de mots. Ces gens entraînent la multitude en enfer avec leurs concerts infâmes. Voilà la musique soi-disant chrétienne. Voilà le gospel. Voilà les chantres. Ces chantres sont des agents de Satan pour entraîner les gens en enfer. Comme l'abominable concert de Moïse Mbié sur lequel nous allons revenir. Je pensais pouvoir le faire aujourd'hui, mais comme j'ai dit, je suis pris par mon boulot. Mais on va revenir, on va décrypter, décortiquer, décrypter par la grâce de Dieu les secrets, les mystères cachés derrière cet abominable concert de Moïse Mbié. Voilà ce que l'église de Christ est devenue avec ses pasteurs bandits. La Bible dit que celui qui se moque des pauvres, j'espère que vous qui disiez Amen, qui chantiez, qui vous moquiez des orphelins, j'espère que vos enfants ne deviendront pas orphelins un jour. Priez que vos enfants ne deviennent pas orphelins un jour. Vous qui vous moquez des orphelins, cet homme qui se moque des orphelins. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a notre plus grande compassion. Il n'a plus de parents. Et la Bible nous encourage à exercer la libéralité, à offrir des aumônes à ceux qui sont pauvres. Et voilà donc comment un faux pasteur amène sa congrégation dans ce concert abominable. Amène la congrégation à se moquer des orphelins. J'espère que vous qui êtes dans cette salle, qui sautillez, avec les faux cheveux sur la tête, les faux ongles, tout sur votre corps est faux. Ces filles de Jézabel, ces femmes avec les mises de prostituées qui gambardaient dans cette salle, j'espère qu'elles ne seront pas un jour
Elles ne laisseront pas les orphelins. Repentez-vous, vous qui étiez dans cette salle. Fuyez ces chantres, fuyez ces églises. Voilà ce que le corps de Christ est devenu. Dieu n'est pas dans ces églises. Ces églises sont des camps de concentration qui mènent à l'enfer. Des boulevards évangéliques qui mènent à l'enfer. Voilà comment Satan amène les gens à blasphémer contre Dieu. N'oubliez pas que Satan était le chef de l'orchestration de la louange adressée à Dieu. Le but de la louange, c'était pour adorer Dieu. Satan a maintenant pris la louange pour qu'il soit adoré. Voilà comment les gens adorent Satan sans s'en rendre compte. C'est pour ça que Satan a été chassé du ciel. Voilà le grand mystère. Sortez de ces églises. Sortez en courant de ces églises. Fuyez pour votre vie. Dieu n'y est pas. Fuyez, 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 fuyez. Dieu n'y est pas. Fuyez. L'enfer est ouvert. Il vous ouvre la voie de l'enfer. Oh, que Dieu est patient. La terre se serait ouverte pour engloutir cet abominable homme. Un homme infâme qui, avec des paroles mielleuses, il prend son micro avec sa voix de grenouille pour venir blasphémer, se moquer des orphelins. Se moquer des gens qui soutiennent les orphelins, pour moquer les gens qui soutiennent les pauvres. Sortez, sortez, sortez. Ces gens sont marqués au fer rouge. Il n'y a plus rien pour eux. Ils ont traversé l'abîme. Ils ont traversé le Grand Canyon. Il n'y a plus de retour en arrière pour eux. Leur condamnation ne sommeille point. Leur condamnation est arrêtée depuis longtemps. Fuyez de tels hommes, fuyez de tels hommes. Ils vous amènent à l'enfer. Voilà les abominables faux pasteurs qui vous maudissent. N'ayez pas peur de leur malédiction. N'ayez pas peur de leur malédiction. Révoquez ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Ayez peur de Dieu et de Dieu seul. La crainte de Dieu a disparu. Mes frères et sœurs, je retourne à mon travail, mais c'était l'occasion pour vous avertir. Que Dieu vous bénisse.